Bonjour et bienvenue encore une fois, chers élèves. Je suis votre professeur Karim Kakab de l'école Al-Fatah. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon de production de l'écrit. C'est produire un texte explicatif. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur les étapes pour écrire un texte. Premièrement, on doit chercher des idées en fonction du type de texte demandé. Deuxièmement, structurer ces idées suivant le type de texte demandé. C'est-à-dire qu'on doit faire des phrases courtes, une ligne maximum, et formuler la totalité de la phrase dans la tête avant de l'écrire. Et bien sûr, formuler la phrase dans sa tête comme si en parlant à un adulte qui serait en face de toi. Se relire à voix basse, juste après avoir écrit sa phrase, en écoutant la musique de la phrase. Troisièmement, choisir à quelle personne le texte va être écrit. Maintenant, quatrièmement, mes amis, choisir le temps ou les temps, soit le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Cinquièmement, c'est rédiger. Écrire des phrases, utiliser des substituts, utiliser les indicateurs et surtout les connecteurs logiques. Par exemple, on va utiliser les connecteurs logiques de l'addition en utilisant et, de plus, puis, en outre, mais encore, ainsi que, ou bien de la cause, pour, parce que, puisque, etc. Et sixièmement, relire son texte d'un point de vue de l'organisation. C'est-à-dire, on doit faire l'attention sur l'enchaînement des idées et surtout les fautes d'orthographe. Maintenant, mes amis, on va aborder notre cours. Lisez avec moi ce texte. L'Internet. Pendant de nombreuses années, les ordinateurs étaient uniquement des outils de travail, c'est-à-dire des machines à calculer ou à écrire. Pourquoi ont-ils envahi notre vie? Le responsable est le développement d'Internet. Il a étendu leur utilisation à tous les domaines de la vie courante. Les gens peuvent travailler depuis leur domicile, car les réseaux de communication sont de plus en plus rapides. Grâce à cela, l'ordinateur occupe aujourd'hui la pièce centrale de la maison. Il sert de télévision, de magnétoscope ou de téléphone. Qui va lire une autre fois ce texte? L'Internet. Pendant de nombreuses années, les ordinateurs étaient uniquement des outils de travail, c'est-à-dire des machines à calculer ou à écrire. Pourquoi ont-ils envahi notre vie? Le responsable est le développement d'Internet. Il a étendu leur utilisation à tous les domaines de la vie courante. Les gens peuvent travailler depuis leur domicile car les réseaux de communication sont de plus en plus rapides. Grâce à cela, l'ordinateur occupe aujourd'hui la pièce centrale de la maison. Il sert de télévision, de magnétoscope ou de téléphone. Très bien. Pour bien comprendre le texte, on va répondre à ces questions. Quel est le titre de ce texte? Quelle est la source de ce texte?
Pourquoi a-t-elle changé notre mode de vie? Comment l'Internet a-t-elle changé notre mode de vie? Donc, quel est le type de ce texte? On va répondre à la première question. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, c'est l'Internet. Maintenant, la source de ce texte. Oui, très bien. C'est les progrès de la science. La troisième question. Oui, il a étendu leur utilisation à tous les domaines de la vie courante. Maintenant, comment l'Internet a-t-elle changé notre mode de vie? Oui, très bien mes amis. Les gens peuvent travailler depuis leur domicile, car les réseaux de communication sont de plus en plus rapides. Dans ce texte, mes amis, l'auteur cherche à faire comprendre et bien sûr à faire expliquer en répondant aux questions pourquoi et comment. Donc, le type de ce texte, c'est très bien, c'est le texte explicatif. Qu'est-ce qu'un texte explicatif? Un texte explicatif est un texte à objectif dans lequel un dessinateur, l'auteur, cherche à faire comprendre un fait, une problématique ou un phénomène à un dessinateur, le lecteur, en apportant des explications. Ce texte, écrit aux troisième personne du singulier, cherchera à répondre aux questions pourquoi, comment se fait-il que. Les textes explicatifs. Les textes explicatifs se trouvent principalement dans les journaux, les revues scientifiques et bien sûr les manuels scolaires. Bref, partout le dessinateur vise l'information et la transmission des connaissances. Maintenant, on va passer aux trois phases du texte explicatif. Premièrement, la phase de questionnement. Elle correspond à l'introduction. Donc, la première phase, c'est l'introduction. La deuxième phase, elle correspond au développement. La phase explicative, c'est le développement. Et la troisième phase, c'est la phase conclusive. Et bien sûr, elle correspond à la conclusion. D'abord, l'introduction. L'introduction est très importante. C'est la première impression que vous donnez à votre correcteur. Elle doit être particulièrement soignée. Il y a trois éléments que l'on doit retrouver dans l'introduction. Premièrement, le sujet amené. C'est-à-dire, amène le sujet de façon progressive, sans donner trop d'informations. Deuxièmement, le sujet posé. C'est-à-dire, clarifie précisément l'objet du texte. Troisièmement, le sujet divisé. Présente le plan que va suivre le texte. Et surtout, mes amis, on ne doit pas oublier les questions. Pourquoi et comment? Je vous propose d'appliquer vos connaissances pour produire une introduction. Peux-tu écrire une introduction sur le sujet suivant? Le sujet. Rédige un texte explicatif dans lequel tu expliqueras l'importance du petit déjeuner. Donc, mes amis, on doit faire une introduction sur laquelle on doit répondre à ce sujet. Très bien. Beaucoup de personnes négligent ou oublient leur petit déjeuner. Pourtant, cet acte est essentiel pour bien débuter la journée.
notamment pour les enfants, encore en pleine croissance. Et bien sûr, la question, pourquoi ce repas est-il si important? Donc, c'est l'introduction. Ensuite, le développement. Oui, mes amis, le développement, c'est le corps du texte. Au développement, on va répondre aux questions. Pourquoi et comment? Et on ne doit pas oublier les organisateurs textuels. D'abord, ensuite, etc. La cause, soit scientifique ou bien économique, etc. Les explications à l'aide de procédés explicatifs. Et bien sûr, une mini-conclusion. Je vous propose une autre fois d'appliquer vos connaissances pour produire le développement du même sujet. Rédige un texte explicatif dans lequel tu expliqueras l'importance du petit déjeuner. Mes amis, on doit répondre aux questions pourquoi est-il essentiel et comment faire. Prendre un petit déjeuner est également essentiel, car il permet de récupérer après le long jeûne de la nuit. Se sustenter est donc une priorité lorsqu'on se réveille. Le petit déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de tâches quotidiennes, qu'ils soient mentales ou physiques. Le petit déjeuner est donc capital pour les enfants en période de croissance. Donc, c'est le développement du texte. Ensuite, on va passer à la conclusion. La conclusion, c'est les pieds du texte. Donc, la conclusion dans un texte explicatif va reformuler la problématique ou bien un résumé rapide des explications données. Dans le développement, elle va proposer une ouverture sur un autre sujet lié à celui traité dans le texte. Afin de repérer facilement la conclusion, il est conseillé d'utiliser un organisateur textuel tel que en conclusion, sans doute, finalement. J'ai choisi un organisateur textuel tel que finalement. Je vous propose une autre fois, mes amis, d'appliquer vos connaissances pour produire la conclusion du même sujet. Rédige un texte explicatif dans lequel tu expliqueras l'importance du petit déjeuner. Finalement, le petit déjeuner est essentiel pour les enfants. Il permet non seulement de recharger leur batterie après le long jeûne de la nuit, mais il apporte aussi tous les nutriments nécessaires à leur concentration. Pour résumer, le texte explicatif est divisé en 3 phases. La phase de questionnement, on va poser les questions pourquoi et comment. La phase explicative, qui apporte des réponses à ces questions. La phase conclusive ou bien la conclusion. Mes élèves, on arrive à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et à bientôt.